J-1 avant mon départ pour mes vacances à Londres et je vous emmène avec moi. Je pars 4 jours précisément avec mon père, on va faire pas mal de trucs et franchement j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc là on est lundi 4 août, je pars demain, j'ai toujours pas fait ma valise donc il faut que je la fasse. J'avoue que je m'y prends toujours un peu au dernier moment, mais bon c'est pas grave. La gare de Saint-Pancras après 2h15 de trajet avec Eurostar. Franchement c'est passé assez vite. Là on va aller vers l'hôtel. Après un petit peu de métro, nous sommes arrivés à la gare de Paddington et là nous sommes dans le quartier. Donc notre hôtel il se trouve juste à côté. C'est un endroit plutôt au centre de Londres que je trouve très sympa personnellement. On est arrivé à l'hôtel les gars, là mon père il est à la réception pour prendre la chambre. Déjà rien que la salle d'attente de la réception, franchement, c'est hyper beau hein. Bon les amis, on a pris notre chambre d'hôtel, on est arrivé, donc je vous fais un petit room tour. Donc bienvenue dans la chambre. C'est une chambre assez classique en soi d'hôtel. Donc là il y a le lit, canapé lit. On a une vue franchement... On va pas se plaindre, c'est incroyable, avec la rue et tout. Ça se voit que les Anglais ils roulent à gauche en fait, c'est perturbant. Après ici on a un petit bureau, tasse de thé, de quoi écrire. Il y a même pour écouter de la musique. Hello. Là il y a une grande télévision et salle de bain avec baignoire et douche. Franchement on a de la chance, il y a l'évier là. Et les toilettes c'est juste là-bas. Franchement... on se met plutôt bien. Hein. Là, il y a un petit frigo, un coffre-fort. Là, il y a une armoire pour ranger les choses. On a nos peignoirs et tout, si on veut aller à la piscine. Franchement, 10 sur 10 la chambre. Je découvre vraiment des sodas qu'il n'y a pas en France, j'ai l'impression. Coca au citron, ça me dit rien, zéro sucre en France. Bon les amis, j'ai craqué, j'ai acheté Coca-Cola zéro sucre, il n'y avait que ça au citron parce que j'ai vraiment envie de tester, j'ai jamais vu ça en France ou alors c'est moi qui suis vraiment pas douée. Du coup je teste, on va voir quel goût ça a. Pour le prix que c'est, j'espère que c'est bon. C'est assez particulier en fait, on n'a pas l'impression de boire du coca, on dirait un jus de citron très artificiel. C'est pas mauvais, mais je pense pas que j'en rachèterai.
On est arrivé juste devant l'abbaye de Westminster. En ce début d'après-midi, on est dans la queue pour faire le London Eye. J'espère qu'on aura une jolie vue. C'est une grande roue qui est très célèbre à Londres. Dans une capsule du London Eye actuellement. On est au sommet, c'est hyper impressionnant, genre vraiment la vue est incroyable, en plus il fait super beau, on a de la chance. Direction Hamleys, l'un des plus grands magasins de jouets du monde. Ok les amis, nous sommes maintenant à Leicester Square, donc c'est l'une des plus grandes avenues avec pas mal de magasins. Ça ressemble un petit peu aux villes américaines je trouve et franchement c'est sympa. On est dans le quartier de Chinatown, London, donc c'est le quartier chinois plutôt asiatique avec des restaurants, des boutiques coréennes, chinoises, thaïlandaises, etc. Ce matin, on va au British Museum.
dans le secteur des sculptures grecques qui décoraient les temples et qui permettaient de vénérer les dieux. On a des sculptures de guerriers, de dieux, de représentants politiques. Là, on est en train de progresser au fur et à mesure des salles grecques. Et là, on va arriver devant la salle qui est dédiée aux frises du Parthénon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les frises du Parthénon, elles ornaient un grand temple en Grèce, le Parthénon, et elles ont été volées littéralement par les Anglais pendant des fouilles archéologiques. Et elles sont donc exposées au British Museum et l'Angleterre refuse de les rendre à la Grèce. Voici les frises du Parthénon qui sont pour la plupart plutôt bien conservées, même si on a des casses, mais on arrive à bien distinguer les sculptures. Comme vous pouvez le constater, la salle est gigantesque puisque le temple était gigantesque et les frises sont donc très longues. On a ici la représentation donc d'une bataille avec le mouvement des chevaux et des soldats. On a ici une maquette qui représente l'acropole d'Athènes à son époque et le Parthénon se trouve juste ici, au centre de la cité. Ici on a des fragments qui sont très bien conservés, donc c'est intéressant de voir le relief sur la pierre. Vous pouvez voir la taille d'un pilier du Parthénon, c'est gigantesque. La pierre ici elle est restée très blanche et on voit vraiment en relief les animaux et les personnages, c'est impressionnant. Nous sommes ici dans le secteur de la Corée et ici on a une maquette grandeur nature qui représente les maisons typiques traditionnelles en Corée à cette époque. Ici on a les éventails qui étaient utilisés à cette époque. Donc on peut voir qu'ils étaient vraiment beaucoup plus arrondis que les nôtres. On a donc ici la maison du thé, donc là où est fabriqué le thé finalement, puisque le thé au Japon, c'est vraiment quelque chose de spécial. Donc c'est vraiment un art différent de ce qu'on a pu voir. Il y a vraiment ces statues avec des formes qui sont différentes, plus arrondies. Ici on a quelque chose avec beaucoup plus de détails. Donc la statue était en or à la base, mais évidemment avec l'usure du temps, c'est parti. On peut voir que l'animal est vraiment détaillé, avec ce culte religieux qui est visible. Ici on a donc l'armure traditionnelle des samouraïs, vraiment caractéristique du Japon, avec ce casque qui est donc orné, décoré. Le kimono traditionnel, donc ici il est assez coloré, avec ses bandes de couleurs. Il me semble qu'on peut en trouver avec différentes couleurs, mais celui-ci est vraiment joli. Ici on a un autre modèle avec les accessoires juste à côté. Et ici on a ce rouleau illustré qui est vraiment magnifique. Il y a aussi ce kimono que je trouve magnifique. Je pense que c'est mon préféré avec le premier. Ici, on a une partie dédiée à l'art plus contemporain. Petit bagel au saumon dans le musée pour ce midi. Nous sommes dans le musée d'histoire naturelle de Londres où on retrouve la plupart des squelettes de dinosaures ou encore d'autres animaux préhistoriques.
tête de baleine. Nous avons fait un petit détour pour voir la Tour de Londres. Ce soir, on sort au Sky Garden. J'ai changé de tenue pour mettre quelque chose d'un peu plus chic. Aujourd'hui c'est notre dernier jour et du coup on va faire des sorties un petit peu plus en extérieur. Donc là on se dirige vers Kew Garden. Je teste ce gâteau au chocolat qui franchement a l'air très bon. On va voir ce que ça donne. Avec de la crème. Non franchement il est bon, il n'est pas trop cool.
vous retrouve pour un petit haul de mon shopping puisque entre les boutiques souvenirs, les différentes visites qu'on a faites, j'ai acheté quelques petits trucs et je vais vous montrer. Bon, déjà j'ai acheté différentes boîtes de thé parce que j'adore boire du thé et en Angleterre c'est vraiment le culte du thé. Donc du coup j'ai pris un thé spécial petit déjeuner, donc breakfast anglais. Et après j'ai pris différents goûts. Donc on a au thé vert, on a à la camomille, etc. Donc je vais goûter. Évidemment, j'ai pris les petits gâteaux à thé qui vont avec. Ensuite, j'ai acheté 2 tablettes de chocolat comme ça. Alors je sais qu'il y en a en France, mais pas partout. J'arrive pas toujours à en trouver. Donc du coup, je les ai achetées. Franchement, elles ont l'air bonnes. De mémoire, j'en avais déjà goûté quand j'étais petite, mais j'ai plus le souvenir. Et la manière dont c'est fait à l'intérieur, c'est assez drôle. Donc là, j'ai pris une tablette au chocolat au lait classique. Et là, c'est chocolat noir avec des amandes. Donc c'est la marque Tony's. Voici mes articles que j'ai achetés à la boutique souvenir du British Museum. Donc juste ici, on a un plan du musée que j'ai gardé en souvenir. Juste ici, on a un petit bus emblématique de l'Angleterre. Et là, un taxi. Donc ça, c'est pour la déco. C'est pas forcément très utile, j'avoue, mais vous me connaissez, j'adore tester les choses. Et la déco, c'est mon truc. Juste ici, on a le plan du musée d'histoire naturelle. Donc pareil, je le garde en souvenir, il y a pas mal d'infos sur les spécimens exposés, etc. Et ensuite, j'ai acheté, toujours au British Museum, 2 carnets que personnellement je trouve hyper jolis, tirés d'œuvres assez connues. On a donc ce carnet-là, avec le célèbre dessin de la vague japonaise. Donc en plus, il est pas mal, il s'ouvre juste ici. Hop. Et il est à ligne, on peut écrire. Je me suis dit que ça allait me servir l'année prochaine pour l'université. Et j'en ai acheté un autre, puisqu'il y avait une petite promo, un à acheter, l'autre à moins 20%. Un peu dans le même style japonais. Cette fois, c'est avec le mont juste ici. Là, on a des arbres. Là. Un style un peu différent, mais semblable en même temps. Et donc, pareil, il est à ligne. Et ils ont l'air de plutôt bonne qualité, donc je suis assez contente de mon achat. Voilà, j'ai terminé de vous faire le haul des articles que j'ai achetés, donc que ce soit souvenirs ou nourriture. J'espère que le vlog vous plaît. Là, c'est mon dernier soir, donc je pense qu'il va pas rester beaucoup d'images. C'est passé super vite, franchement. Je m'attendais pas à ce que ça passe si vite, mais les bonnes choses passent souvent vite. Et franchement, c'est une très belle ville. Attention, c'est assez cher. Par contre, il faut vraiment prévoir le budget. Mais c'est une très belle ville avec des quartiers qui sont extraordinaires. Et j'ai passé un super moment. Je vous laisse avec la fin du vlog. Petite balade dans le quartier, la dernière, puisque demain on s'en va déjà.